Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau retour de brocante. Je suis désolé, déjà j'ai toujours la voix cassée comme pour la dernière vidéo, mais j'espère que ça va pas trop vous déranger. Donc aujourd'hui au retour de brocante on a un programme assez chargé. J'ai acheté deux lots, enfin deux lots. J'ai acheté un lot et une carte que j'ai échangée. C'est une brocante où j'ai exposé, j'ai pu vendre pas mal, ça m'a permis de renflouer les caisses on va dire et de me débarrasser de pas mal de cartes dont je souhaitais me débarrasser tout simplement. Et donc j'ai pu me permettre de passer sur le vide-grenier et acheter quelques trucs. Donc on va commencer avec ce premier lot. Donc en fait le lot il est composé de ces cartes là, plus le petit tas de cartes un peu plus intéressantes ici, que je vous montrerai par la suite, que j'ai acheté 15 euros. Donc on va passer doucement au début, hein, enfin assez rapidement plutôt. Pendant ma brocante, je suis arrivé à 6 heures pour exposer. J'ai mis mon stand, tout ça, j'avais 7 ou 8 classeurs je crois. Et en fait jusqu'à 8h30, bah, j'ai vu personne, aucun collectionneur s'arrêter à mon stand. Il y avait quelques chineurs de jeux vidéo, etc. Je vais attendre que le focus se fasse s'il veut bien. Il y avait quelques chineurs de jeux vidéo, euh, mais aucun collectionneur pur Pokémon. Donc à 8h30 en fait je me suis dit bah si personne n'est passé dans la brocante et enfin personne n'a vu mon stand, ça veut dire que personne ne cherche de cartes. Donc bah je suis tout simplement parti faire mon tour. J'ai demandé à mon voisin, un petit papy, de jeter un œil sur mon stand, donc j'ai tout rangé dans ma valise et je suis parti, j'ai laissé ma valise là sur place. Donc il était très sympa, il m'a dit oui, il n'y a pas de souci, je jette un œil là-dessus quoi. Donc moi je suis parti faire mon tour et j'ai trouvé ce lot donc à 15 euros. Il y avait juste 7 personnes qui vendaient ces cartes-là, et sinon il y en avait une autre, mais qui vendait des cartes à genre 500 euros, un Draco Feu Full Art qui vaut même pas ce prix-là s'il est gradé 10 chez PSA quoi. Une personne qui était un peu matrixée par la hype Pokémon. Chez cette autre personne, j'ai pas pris de cartes, c'était trop cher tout simplement. Mais par contre, sur le stand de la personne où je vous présente les cartes, j'ai tout pris. Il y avait quelques pages de classeurs, il y avait deux pages en fait qui vendaient donc des pages séparément. Il vendait à 5 euros le lot et il m'a dit bah, si vous voulez regarder dans les autres cartes, c'est 20 centimes la carte, ou alors je vous fais le tout, donc les deux pages de classeurs plus tout ce lot là pour 15 euros. Donc là, c'est le lot que je vous présente pour 15 euros, j'ai tout pris, étant donné que c'était le seul truc qu'il y avait sur la brocante et que je savais que j'allais quand même vendre. Je me suis dit que je pouvais quand même me permettre de mettre 15 euros là-dedans. Surtout qu'au final, juste après, je me disais que c'était peut-être beaucoup de mettre 15 euros. Et au final, plus j'y réfléchis, plus je regarde les cartes, plus je me dis que en fait, c'était quand même une très bonne affaire. Notamment pour ce genre de carte, un petit Pikachu, mais qui est abîmé, mais même dans cet état-là, qui vaut au minimum 50 centimes, je pense. Ouais, ça fait plaisir, surtout que j'ai un pote qui collectionne le Block X, et donc ça intéressera. Il y a des petites rares comme ça du Block X qui traînent, donc ça fait très très plaisir. Mine de rien, je vais vite revenir dans mes frais et je vais pouvoir garder quelques cartes intéressantes. Encore un Pikachu très sympa du Block X. Là on arrive sur les cartes un peu plus intéressantes et les encore plus intéressantes sont juste derrière là-bas. Donc on est sur de la rare ou sur du Pichu Pikachu. Il y a quelques holos. Donc plus récent. Ça c'est quoi? C'est du XY Vigueur Spectral il me semble. Bon, je suis pas très connaisseur mais encore de la rare, donc ça doit être du soleil et lune, j'imagine. De la reverse. Et encore une reverse. Un Pikachu de McDo. Une belle Lucario en rare de Ultra Prisme. Encore une rare. De la reverse. Ah, c'est juste une rare, je pensais que c'était une holo. Du Salamèche holographique. Un petit Reptincelle. Et des cartes de McDo. Et donc ensuite, donc ça je vais le remettre derrière. On va passer sur la partie la plus intéressante du lot. Donc c'est ces cartes-là. Donc ces cartes-là, il y en a la plupart qui étaient dans les pages de classeurs de base, que j'aurais pu avoir juste pour 5 euros. Mais j'ai décidé de prendre le tout.
Et là on a une magnifique carte de Raichu holographique avec un très beau Spirouli juste ici, qui vient de Pop 9, donc qui est assez rare, et ça fait très plaisir d'avoir cette carte là. Ici un Raichu, j'ai plus le nom de la série, mais c'est pas grave, que je pense que je n'avais pas, donc qui va rentrer dans mon set. Ensuite on a la boule de Team Magma, reverse du bloc X. Là on a une magnifique carte. Pour l'anecdote, j'avais même pas vu qu'elle était reverse parce qu'avec le soleil, etc., je voyais très mal les cartes. Et en fait, c'est une reverse de Tempête de Sable qui, la face avant est magnifique, qui a très peu de rayures. Malheureusement, la face arrière est quand même un peu blanchie, mais ça reste une reverse de Tempête de Sable en très bon état. Et ça court pas les rues, surtout en brocante. Ensuite, on a une Super Bowl. Donc c'est rouge feu vert feuille, donc en reverse. Là, on a une holo de Ex-Dragon, qui malheureusement a bien subi et gondolé. Elle a dû prendre l'eau sur les deux côtés, là, comme on voit à l'illustration. Quand je passe mon doigt, ça fait comme des petites bulles. Une très belle carte, donc, que je vais sûrement garder, donc de Latios, qui est une rare reverse de Fantomolon. Pourquoi j'aimerais garder cette carte? Tout simplement parce que quand j'ai repris la collection il y a un peu plus d'un an, j'ai vendu la mienne qui était juste en holo. Et bah, je regrette un peu. Et donc là, celle-ci, je pense que je vais la garder parce que bah, ça me rappelle des souvenirs et je suis bien content de l'avoir retrouvée. Surtout pour un prix aussi faible. Donc voilà, ça, je pense que je vais la garder. Ensuite, on a un Marest donc de Île des Dragons en reverse. Donc qui a quand même pas mal subi. On voit des griffures qui laissent paraître le film holographique derrière. Et enfin, une petite full art, donc récente, je saurais pas vous dire la série, ça doit être du XY, donc, qui est Combine de Giovanni, et donc qui était aussi dans les pages de classeur, donc bon, elle est abîmée, hein, elle est pas en très bon état, c'est du l'état bon, quoi, du correct, mais elle est pas pliée, donc c'est toujours sympa. Ça fait des petites cartes à mettre dans le classeur pour les brocantes. Et enfin, on va avoir la dernière carte, donc qui vient d'un échange, et qui est un Voltorb, donc en secrète de Tempête. Donc carte que je n'avais pas, qui va rentrer directement dans mes sets, qui a été échangée pour une valeur de 5 euros. Donc voilà, la carte elle est pas neuve du tout, hein, elle est bien abîmée, mais comme je vous dis, moi pour mes classeurs, je m'en fous un peu pour l'instant. Donc ça va remplir une case et ça fait très plaisir. Donc voilà, c'est tout pour ce retour de brocante. C'était assez rapide. J'ai pas chiné longtemps en fait, mais j'ai trouvé ça assez rapidement. Surtout que bah, le Voltorb, ça a été à mon stand directement vu que c'était un échange. Mais ça me fait très plaisir de pouvoir rajouter quelques cartes à la collection, d'en avoir d'autres à proposer à des potes, et d'autres qui partiront à la revente. J'espère que ce petit retour de brocante vous aura plu, et qu'il aura autant de succès que mes deux derniers retours de brocante. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici, et bah, n'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu. Et puis on va se retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!